mon grand frère, le président Maurice Kamto, et bien entendu aussi le grand frère Ependa Ekoka. J'ai envie de les donner quelques messages très importants aujourd'hui. Bonsoir, ici c'est le grand prince Joya. Je voulais tout simplement dire à mon grand frère Penda Ekoka que je ne suis pas content de la sortie qu'il a fait l'autre jour. Je tiens à manifester ce mécontentement parce que je ne pense pas que, monsieur grand frère, vous avez travaillé dans le gouvernement, vous avez travaillé avec Paul Biya, tout comme le président Maurice Kamto a travaillé avec le président Paul Biya. Et pendant ce temps, vous n'avez pas volé, vous n'avez pas été accusé de quoi que ce soit. Je vous parle ici parce que je fais partie de ceux qui ont contribué pour aider au Cameroun. Je ne me suis pas plaint, tout comme les autres Camerounais, la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde, ne se sont pas plaints. Alors, je n'ai pas trouvé élégant, ça c'est le cas de le dire, je n'ai pas trouvé élégant, cher grand frère Penda Ekoka, votre sortie, je dirais pas maladroit, mais justifiée. Vous avez été très bien reçu par la diaspora camerounaise. Il y a eu des gens qui sont sortis pour vous jeter des pierres, ça va de soi. Et que je crois entendre que vous accusez le président Maurice Kamto et qu'il n'a pas assumé, c'est-à-dire qu'il n'a pas dénoncé cette sortie des Camerounais pour vous jeter des pierres. Ça, je comprends que vous êtes sensible à cela. Mais l'impression que vous donnez en ce moment précis, où le gouvernement fait tout son possible pour casser l'opposition. Mais votre sortie n'arrange pas l'unité de votre unité, votre combat au quotidien. Vous avez fait la prison avec Maurice Kamto. Vous avez été le confident de Maurice Kamto. Vous avez eu ce privilège d'être à ses côtés. Vous avez donné, que les Camerounais, on vous adore, on vous aime. En commençant par moi-même, je vous aime bien, monsieur le grand frère Penda Ekoka. Est-ce que vous avez besoin de dire, de sortir, faire cette sortie que vous avez fait en disant que les gens ne croient pas qu'il y a une buzz, machin, tout ça. Là, vous n'avez pas besoin de ça. J'ai cru entendre avec le rapport que moi j'ai reçu et que le président Maurice Kamto vous avait demandé de venir à Yaoundé pour la conférence. Je vais revenir avec Maurice Kamto parce que je ne suis pas du tout d'accord pour ces sorties médiatiques. Ça va de soi. Vous avez géré des millions. Vous avez géré des millions. Vous avez travaillé dans le gouvernement, vous n'avez pas volé. Vous n'avez pas détourné l'argent. 300 000 euros représentent quoi? 30 millions de Camerounais qui souffrent. Et que l'exemple que vous donnez fait que la majorité de ceux qui nous suivent, qui suivent les opposants que vous êtes, beaucoup de gens vont commencer à se poser des questions. J'ai suivi comme monsieur tout le monde, je crois hier, la télévision Mille Collines qui, n'est-ce pas, a fait ces sorties, je dirais pas maladroit, mais injustifiées à son fonds de commerce. Est-ce que ça vaut la peine, grand frère Penda Ekoka? Bien sûr que non. Vous savez, on peut avoir des différences, mais on n'a pas besoin d'exposer notre différence. Vous savez très bien que les médias au Cameroun, leur rôle, c'est de diviser, c'est d'essayer de vous diviser. C'est ce que je n'ai pas de quoi apprécier de ces sorties. Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le président Maurice Kamto a dit, je vais bien, il n'y a pas de problème. Mais vous faites venir les experts pour contredire, pour essayer de justifier et comment machin tout. On ne vous a jamais accusé que vous avez volé un franc.
que je sache. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails un peu, disons, ces détails un peu, je dirais, stériles, de ceux qui, n'est-ce pas, essayent de faire croire que vous êtes le pion du régime. Je refuse de croire que c'est le cas. Parce qu'après avoir fait toutes ces années, tous ces mois en prison, dans des conditions précaires que vous avez vécues en prison à Konangui, à Yaoundé, je ne vous vois pas en train de renouer avec ce régime. Et quand vous faites ces sorties-là, monsieur le grand frère Pende Koka, quand vous faites ces sorties, ça n'arrange pas la cause que vous défendez. Vous savez, depuis que cette histoire a commencé, je me suis refusé de porter un jugement ou des critiques. Mais je me suis rendu compte que vos sorties parfois, pour essayer de contredire ce que le président Moïse Kamto a dit et ce que Moïse Kamto a dit. Je vais revenir avec Moïse Kamto. C'était un grand frère que j'aime beaucoup, avec qui je dirais même que j'ai partagé son point de vue je partage son point de vue politique au Cameroun, tout comme monsieur tout le monde. Je pense que monsieur Pende Koka, vous aimez beaucoup le Cameroun pour essayer de faire ce que vous avez fait. C'est-à-dire essayer de faire comme si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le président Moïse Kamto a déclaré devant les journalistes. Je vais revenir là-dessus. Je répète encore que je vais revenir là-dessus. Parce que je n'ai pas beaucoup apprécié certaines choses. Et vous savez très bien que j'ai contribué pour sauver le Cameroun. Je me suis pas plaint. Tout comme les autres Camerounais avec qui je parle. Tout comme les autres membres, que tu sois un sympathisant de l'opposition ou tout simplement un patriote et qui n'est pas à contribuer pour machin. 300 000 euros, c'est insignifiant par rapport aux milliards qu'on détourne au Cameroun tous les jours. Alors, mais dans ce cas précis, s'il fallait faire quelque chose pour essayer de justifier quoi que ce soit, mais il fallait appeler les experts pour qu'ils viennent expliquer. C'est comment on fait, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, quand on n'est pas très doué en matière d'informatique, eh bien, on appelle ceux qui sont censés parler de ça et laisser ces personnes parler. Ce n'est pas vous. Parce que le fait que Moïse Kamto parle et vous parlez, et que toi tu parles, Moïse Kamto parle, ça devient des yeux des enfants. Et vous, en tant que les grands frères que nous aimons bien, ça nous fait de la peine. Monsieur Pende Koka. Je savais très bien que vous étiez de voyage avec l'amour que le président Moïse Kamto a pour vous, avec bien entendu mon papa à Benzonga. Et que vous permettez de faire cette sortie, moi ça me gêne. Je suis gêné, peiné même, je dirais. Et tout ce que je peux dire, mon cher grand frère Pende Koka, c'est de rester un peu, de refuser de trop parler aux médias si vous avez des petits soucis, des petites différences avec le président Moïse Kamto. Ce n'est pas le moment. Parce que le régime profite de ça pour essayer de vous embasser. L'exemple est là. Que Alain Fouguet et puis Deboussac et bien d'autres sont en prison depuis parce que ils sont des militants des premiers des MSC. Est-ce que vous croyez que ça nous arrange, nous, les patriotes, que nous aimons tant le pays? Bien sûr que non. Est-ce que ça nous arrange que vous sortez et parlez comme vous avez fait là? Bien sûr que non, monsieur le président Koka. Vous savez très bien l'amour que nous avons pour vous. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est pour ça que je tenais à vous dire, cher grand frère, que vraiment, si vous avez quelque chose à dire, il faut essayer, même si vous avez des différences avec le président, pour les déclarations que le président a fait,
J'ai cru, hein, j'ai lu quelque part, vous avez dit que vous êtes fâché contre le président Maurice Kamto parce que le président Maurice Kamto ne vous a pas défendu. Parce qu'il y aurait, je dis bien, il y aurait la majorité des sympathisants de MSC qui t'ont jeté des pierres. Et que Maurice Kamto est resté indifférent. Mon cher grand frère Pendey Koka, je vous parle, moi je suis le prince Zoya, du palais royal de Fumben. Vous savez combien le problème que j'ai eu quand j'ai déclaré que je suis un sympathisant de MSC. Vous savez les sorties médiatiques que ma famille, ma propre famille, le palais a fait contre moi. J'ai eu plus de 5000 insultes. Ma propre famille, on m'a traité de tout le nom. Que je suis un traître pour la famille royale. Parce que j'ai osé dire que je suis un sympathisant de parti de position camerounaise. Vous savez combien de gens on m'a insulté? On m'a traité de tout le nom. Je n'ai pas baissé les bras. Je ne me suis pas plaint. Mais je me suis dit, mon père, qui est le roi des Babou, il fait sa politique. Moi, j'ai mon opinion. La sortie était tellement très dure pour moi. Mais je ne me suis pas tué. Vous ne m'avez pas vu sortir sur la toile, essayer de contre-attaquer ma famille. Moi, je prends mon exemple, mon grand frère, grand frère Pendey Koka. Le coup que j'ai eu, depuis que j'ai déclaré d'adhérer au programme politique de Maurice Kamto, ça fait de moi tout ce que vous pouvez imaginer. Des insultes, la délation. On a inventé souvent des choses sur moi pour dire. Mais j'ai tenu bon. Pourquoi? Parce que je suis ambitieux. Je ne gère pas les commentaires de la petite semaine. Je me focalise sur les choses importantes. Et c'est pour ça que j'ai dit, chez grand frère, que les faits que tu te plains au président Maurice Kamto, qu'il n'a pas réagi par rapport... Vous savez combien de gens qui sortent, qui l'insultent tous les jours, Maurice Kamto? Vous savez comment on le traite? Est-ce que vous avez vu Maurice Kamto sortir pour essayer de justifier telle chose, machin, tout? J'ai dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure après, c'est ce que j'ai dit à Maurice Kamto. J'ai dit que Maurice Kamto doit se focaliser sur l'essentiel. Il ne doit pas gérer les faux problèmes. Je suis même peiné que Maurice Kamto a fait ses conférences de presse parce que je discutais avec beaucoup des amis à moi. Nous avons discuté. Que ce soit certains même membres du gouvernement n'ont même pas apprécié la sortie de Maurice Kamto. Avec des journalistes. Beaucoup. Je vais revenir là-dessus. Donc, voilà ce que je voulais te dire, grand frère Pendey Koka. Tu n'as pas besoin que tu sois d'accord ou pas de ce que Maurice Kamto a déclaré. Tu n'as pas besoin d'aller parler de ça. Vous savez, quand vous parlez de ça, eh bien, les autres profitent de ça. Moi, je vous parle de mon cas. J'ai eu plus de 5000 insultes sur la toile. Ça n'a pas changé quelque chose sur moi. Je m'en fous de ça. Je me focalise sur l'essentiel. Ce que moi, je veux au Cameroun, monsieur le grand frère Pendey Koka, c'est qu'il y ait le changement. Et que nous avons... Je n'ai rien contre les membres du gouvernement, ou bien je n'ai rien contre Paul Piégeon. Mais j'ai un problème, c'est que le président actuel, en 40 ans, n'a rien fait pour le Cameroun. C'est là mon problème. Ce n'est pas un problème de personne. Il a montré son incapacité managériale depuis son accession au pouvoir en 1982. J'étais enfant, bien entendu. Mais non, moi j'ai grandi. Mais je n'ai pas vu de changement. Quand je viens au Cameroun pour passer les vacances, dans mon village même, à l'ouest du Cameroun, il n'y a pas de changement. La même misère au quotidien. Là, présentement, je viens, avant que je ne commence l'émission, avant que je ne commence mon direct, on vient de m'envoyer un dépêche là tout de suite, Pequeñus. Le tribunal des grandes naissances de Fumbo
et a été brûlé. Pourquoi? Parce que certaines personnes qu'on a arrêtées et qu'on a embassies en prison n'ont pas pu payer. Ça, c'est ce que on me dit, hein, je ne suis pas là-bas sur place. Ils n'ont pas pu payer certains magistrats pour qu'on le sente. Les familles sont parties. Excusez-moi. Yeah, I told you, no, I'm busy right now. I can't talk to you right now. Let me call you back later. Yeah, I don't want to get that. I don't want to get to that. Okay, I just want to make sure that everything okay. And yeah, give me a call. Maybe next time, maybe next 2 hours, I'll be finished by then. Okay, have a lovely day. Thank you. Alors, mon cher grand frère, Penda Ekoka, je n'ai pas beaucoup. Je dis bien, je suis en colère. Je n'ai pas pour l'habitude de me mettre en colère contre les gens qui se battent pour la liberté au Cameroun. Mais ça là, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas, mon cher grand frère. On n'a jamais accusé Penda Ekoka de voler l'argent. Tout le jour, il y a des problèmes d'internet, de machin, tout ça dans les banques. Tout ça, c'est pas, je dis, 300 000 euros, c'est quoi par rapport aux 30 millions de Camerounais qui souffrent tous les jours? Et que les gens s'identifient aujourd'hui, la majorité des Camerounais s'identifient aujourd'hui à vous. Les gens à vous. Et qu'aujourd'hui, vous sortez sur la toile pour nous jeter cette image-là sur la figure. Vous voyez que ça nous arrange? Non, monsieur grand frère, Penda Ekoka. Franchement, grand frère, j'aurais aimé que tu revois des choses. Moi, je suis gêné. Ça me gêne. Ça me fait la peine. Donc, je pense que, monsieur grand frère, vous allez comprendre mon message. Le rôle du gouvernement actuel, c'est vous diviser. Vous avez vu, on a mis vos camarades en prison parce qu'ils trouvent que... moi, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il y a la démocratie au Cameroun et on met les opposants en prison. Moi, je ne comprends pas. Bon. Maintenant, je reviens sur le président Maurice Kamto. Monsieur le Président, Monsieur grand frère, Monsieur le Président Maurice Kamto, tu connais la sympathie pour toi. Toi en tant qu'un grand frère qui se sacrifie pour le bien-être des Camerounais. En tant qu'un juriste qui connaît le système, avec tout le coup que tu endures au quotidien, l'humiliation, la délation, tout ce que tu endures tous les jours. Je suis, moi, en tant que... j'ai contribué pour le Survival Cameroun. J'ai contribué. Je ne me suis pas plaint. Parce que nous avons suivi. Et nous suivons au quotidien. C'est que les gens du Survival Cameroun, ce qu'ils ont enduré. Il y en a qui on a arrêté, on a mis en prison. Il y en a qu'on a embassé parce qu'ils voulaient aider les Camerounais.
J'ai du mal à comprendre le système. Monsieur le Président, Maurice Kamto, je n'ai pas beaucoup apprécié votre conférence de l'autre jour. Je vous dis pourquoi. Quand vous voulez, c'est un conseil que je donne, un petit frère peut donner à son grand frère. Quand vous voulez justifier quelque chose ou bien expliquer quelque chose, j'ai vu des journalistes, vous savez, la majorité des journalistes au Cameroun sont payés pour diviser les gens. Nous, on connaît tout ça. J'ai vu certains journalistes vous poser des questions. Et les autres ont repris certaines de vos réponses pour en faire de ça leur fonds de commerce. Je dirais même pas beaucoup plus le cas des gens du gouvernement. Monsieur le Président, vous avez nommé Penda Ekoka comme le directeur ou le quoi de Silova Cameroun. C'est un monsieur très honnête, c'est un monsieur qui a fait ses preuves dans l'administration camerounaise. Il a toute ma sympathie. Mais seulement, Monsieur le Président, j'ai tout ce que... le rapport que moi j'ai, vous avez invité à Yaoundé pour cette conférence et il n'a pas trouvé nécessaire de se présenter à vos côtés pour cette conférence de presse. Si j'en crois à mon rapport que j'ai reçu. Mais seulement, Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin de vous justifier à qui que ce soit, parce que je ne suis pas fâché. En tant que contribuable, j'ai payé pour ça. Je ne suis pas fâché. Et la majorité des Camerounais ne se sont pas plaints, Monsieur le Président. C'est que j'aurais aimé, mon vœu le plus cher, Monsieur le Président, c'était de faire venir les experts pour expliquer aux médias pourquoi il y a eu tel problème, pourquoi il y a eu buzz, pourquoi il y a ceci, machin et tout. Voilà comment il fallait faire. Que d'essayer de vous justifier. Parce que même si vous parlez, les gens qui ont pris la décision de ne pas vous croire, ils ne vont pas vous croire. Donc c'était mieux de faire venir les experts que vous avez nommés pour Fedodi. Pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, essayer de justifier pourquoi il y a eu ces problèmes. On ne l'a pas fait. Alors, moi j'aurais, Monsieur le Président, il y a parfois des sorties que vous faites qui me gênent en tant qu'un sympathisant de votre programme politique. Et beaucoup de gens, parfois, sont hypocrites, ils ne peuvent pas dire. Moi, je le dis parce que quand il y a des choses qui ne vont pas, moi, je préfère, grand frère, vous dire, Monsieur le Président, Maurice Kamto, que c'est sorti. On ne vous accuse pas. Moi, je ne vous accuse pas, Monsieur le Président. Je ne vous accuse pas. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Il y a 30 millions de Camerounais qui vivent dans des conditions précaires au Cameroun. La misère, je dirais. Après 40 ans de règne de Paul Biya. Vous avez pris la décision de vous sacrifier, c'est-à-dire que vous, votre famille, vous êtes tout le temps insulté. Votre femme est insultée. Vos enfants, vos familles, machin et tout ça là. Mais vous avez pris la décision de sacrifier votre vie et votre famille. Et même, vous avez même dit, je peux entendre, dans une de vos sorties, que même s'il faut que vous sacrifiez pour que le Camerounais soit libéré, vous le ferez. Ce n'est pas beaucoup de gens qui peuvent faire ces déclarations. Ça veut dire que vous êtes un patriote. On vous a traité de tout le nom. Vous étiez un tibaliste, vous étiez machin, tout. Je peux entendre qu'un haut cadre de la magistrature camerounaise avait dit que tout le monde sauf le Bambliqué. Parce que quand on est de l'Ouest, on ne peut pas assumer la magistrature suprême. Eh bien, ces personnes se trompent. Parce que le Cameroun appartient à tout le monde.
Et c'est le peuple camerounais qui décide. Donc, ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, c'est que aujourd'hui, je ne disais pas que vous avez eu tort de faire cette conférence de presse, mais ce n'était pas le moment. Ou bien, même s'il fallait le faire, il fallait faire venir les experts, les 3 personnes que vous avez nommées. J'ai le rapport ici que j'ai reçu où tous vos comptes bancaires ont été bloqués au Cameroun par le gouvernement camerounais. Je sais pourquoi. Où on vous accuse de financer le terrorisme. C'est plutôt des situations, je dirais, grotesques. Monsieur le Président. Maurice Kamto, vous savez, le chef fait que la majorité, c'est-à-dire que s'il faut faire des élections libres et transparentes, comme nous voyons en Amérique, en Europe, un peu partout dans le monde, eh bien, je ne pense pas que le président peut faire grand-chose face à vous. Parce que vous êtes aimé, apprécié par tout le monde. Vous savez, de temps en temps, il y a des gens qui essaient d'amuser la galerie. De temps en temps, pour dire que vous ne représentez rien. Vous représentez 14%. Je veux bien. Il n'y a pas de souci. Mais tout le monde connaît qui a gagné les élections la dernière fois. On connaît. Donc, Monsieur le Président, moi, mon problème, c'était quoi? C'était que j'avais mal. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas rester indifférent par rapport à ces sorties que vous avez faites. Là, dans ce cas précis, vous n'avez rien à vous reprocher, Monsieur le Président. Tout le monde connaît, tous les Camerounais savent que vous n'avez rien à vous reprocher. Parce que vous n'avez pas géré ça là. Donc, c'est le grand Fépin de Koka qui devait normalement venir, comme vous l'avez invité à Yaoundé pour la conférence de presse que vous avez fait, et qu'il a, bon, il a peut-être pas le temps, ou il a eu, peut-être que c'était pas, bon, je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu, mais bon, mais je suis plutôt choqué qu'il se plaint de votre déclaration. Monsieur le Président, un conseil que je peux vous donner en tant que votre petit frère, vous n'avez pas besoin de vous justifier pour l'argent, parce que tout le monde sait que vous n'avez pas détourné l'argent et vous n'avez pas géré l'argent. C'est vrai que vous avez une responsabilité parce que c'est vous le président, vous avez nommé quelqu'un. Eh bien, il faut maintenant vous justifier aux Camerounais. Combien de Camerounais? Je parle de moi je ne me suis pas plaint. Je ne vous ai pas envoyé un message pour vous dire que non, moi je veux voir comment l'argent que j'ai contribué, machin et tout et tout. Je n'ai pas demandé. Parce que je sais que c'est comme ça que ça se passe. Moi j'ai quand même, je peux comprendre. Beaucoup d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. Donc c'est pour ça, Monsieur le Président, que je vous dis que, Monsieur Maurice Kamto, le Cameroun, le gouvernement, le Cameroun ne se fera plus jamais sans Maurice Kamto. Et nous savons. C'est une question de temps. Et ça va arriver. Et je dis encore une fois de plus que le Cameroun ne se fera pas sans l'Ouest du Cameroun. Qu'on le veuille ou pas. Je peux entendre certaines personnes qui, n'est-ce pas, essayent, bon, qu'on paye, n'est-ce pas, vous savez comment ça se passe, qu'on paye pour essayer d'amuser la galerie. Mais je dis encore une fois de plus que je pèse mes mots et j'assume ce que j'ai dit, que le Cameroun ne se fera pas sans l'Ouest du Cameroun. Qu'on le veuille ou pas. Et le Cameroun ne se fera pas sans Kamto. Nous avons des informations. Je n'ai pas envie de donner des détails de ces informations que nous avons. Donc, Monsieur le Président, c'est ce que je voulais seulement vous dire que, Monsieur Kamto, que j'étais un peu gêné de votre sortie que vous avez fait et que la télévision Mi-Colline qui a été créée pour amuser la galerie a fait son programme de club d'élite hier, son fonds de commerce. Heureusement qu'on a eu un éminent professeur Babek qui, n'est-ce pas, a regardé les choses. Et je lui fais un petit coucou au passage.
Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire, Monsieur le Président, que ce n'était pas opportun et que si vous voulez encore prochainement notre sortie, j'aurais aimé, vraiment, les Camerounais aimeraient que vous faites venir les experts, que ce soit ceux-là qui expliquent aux médias qu'est-ce qui s'est passé et tout. Parce qu'on sait, l'argent n'a pas été détourné. Personne n'a volé l'argent. On n'a pas besoin de vous justifier. Donc voilà ce que je voulais dire au président Maurice Kamto. Maintenant, le cas du Cameroun. Je peux vous dire ici aujourd'hui que le président actuel, son Excellence Paul Biya, ne gère plus rien. Ne connaît plus rien, ne connaît même plus ce qui se passe au Cameroun. La défaillance. Le pouvoir camerounais actuel ne vit plus. Les membres du gouvernement font ce qu'ils veulent parce que le patron, le chef, ce qui est censé être le patron, n'assume plus. Et au jour d'aujourd'hui, mes compatriotes, ce que nous avons suivi au Tchad ne risque pas d'arriver au Cameroun, mais la constitution camerounaise ne va pas respecter la constitution s'il y a vacance de pouvoir déclarée par la Cour constitutionnelle. Nous savons très bien qu'il y a vacance de pouvoir, mais on refuse de déclarer. Vous avez vu que depuis... bon, j'avais déclaré il n'y a pas très longtemps que le 20 mai, là, le président n'ira pas. On va peut-être essayer de vous faire, je ne sais pas, essayer d'amuser la galerie. Mais le pouvoir est dans la rue. Et les ministres font ce qu'ils veulent. Ils n'assument plus rien. Ils ne gèrent plus rien. Ils attendent seulement qu'on déclare que Biya n'est plus de ce monde. Pour que ces personnes... Je vous avais dit, le jour qu'on va déclarer que Biya n'est plus de ce monde, tous ceux qui font les griots que vous voyez là, dans les médias, là, ils vont changer de camp. Ils vont se rallier à Kamto. Je vous avais dit, c'est une question de temps. Moi, j'ai mal parce que aujourd'hui au Cameroun, on arrête des gens, on met en prison et on nous fait croire qu'on est dans un pays de droit. On viole la loi tout le jour. Les magistrats sont devenus les prostituées du régime. C'est-à-dire que le magistrat doit sa carrière au régime. C'est-à-dire que si on lui impose de mettre Paul Pierre Jean en prison et qu'il n'exécute pas, eh bien, vous savez ce qui se passe. Sa carrière est suspendue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des amis magistrats avec qui je parle, qui souvent ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Les instructions qu'ils reçoivent tout le jour pour arrêter telle personne, abandonner la personne en prison, comme c'est le cas de Paul Chouta, comme c'est le cas de Vomoke, et bien d'autres personnes qu'on a arrêtées et mettre en prison. Vous savez très bien que le président, s'il était quelqu'un actif, je crois qu'il allait faire quelque chose. Mais jusqu'à présent, je vous dis que jusqu'à présent, il ne sait même plus ce qui se passe. Je mets quiconque au défi de venir me démentir. Parce que moi, j'ai des informations que je n'ai pas envie de tout le temps donner. Je mets quiconque au défi de venir me démentir que Paul Biya est encore actif et qu'il assume encore ses fonctions comme on veut faire croire. Il est évident que la majorité des Camerounais, la majorité des pouvoirs, le pouvoir de Paul Biya est tellement immense que beaucoup croient qu'il a toujours ses pouvoirs, il n'a plus de pouvoir. Contrairement à ce que vous pensez. Je dirais même que le jour de Paul Biya comme prison est compté.
Je vous avais dit que je vais revenir pour vous dire quand il va partir. Et ça va être pour bientôt. Je n'ai pas de problème particulier avec ceux qui pensent qui me jettent des pieds parfois pour me dire que je n'ai et machin et tout. Mais moi, je me ferai sur l'essentiel. C'est-à-dire que le plus important, c'est de savoir que vraiment, on a eu la malchance que le président Aïjo nous a donné quelqu'un qui, non seulement, je ne peux pas comprendre ça. En tant que Premier ministre, il avait pu démontrer son incapacité managériale en tant que Premier ministre et que le président Aïjo a pris ce monsieur et le mettre là-bas. Et bien voilà, nous avons 40 ans de gâchis au Cameroun aujourd'hui. La majorité des Camerounais aujourd'hui ne peut plus assumer. Tu vois, à 40 ans, on a raté sa vie au Cameroun. Je vois des gens à 50 ans qui cherchent encore à se faire une santé financière ou bien chercher du boulot encore. Je parlerai, par exemple, le cas des infirmières qui sont mal payées, mal entretenues. Les maîtres d'école, comme on appelle l'autre fois, les instituteurs, les professeurs qui sont mal payés. Au Sénégal, par exemple, un professeur au Sénégal gagne 3 millions, logé, nourri. Un professeur. Et au Cameroun, professeur, je ne sais pas si un professeur au Cameroun gagne 500 000. Avec des conditions qu'on le sait. Beaucoup de gens, le gouvernement est obligé de faire des chantages à ceux qui travaillent dans l'administration camerounaise, que ben, si tu essaies de parler trop, on va t'enlever, et ben tu n'auras plus de boulot. Et bien, vous savez comment ça se passe chez nous. Cette personne, parfois, n'a pas connu autre chose dans la vie, dans leur vie active. Il n'a connu que à ventiler, à faire la radio-poste pour parler du gouvernement camerounais. C'est-à-dire que parler du bien de Paul Biya. Je n'ai pas envie de parler bilan, parce que le bilan, tout le monde sait qu'à 40 ans de bilan, et le bilan est négatif. Mais je peux vous parler plutôt de ce que nous avons vécu au quotidien depuis 40 ans. Moi, je suis de ceux qui croyaient qu'il y avait des changements au Cameroun, mais j'ai plutôt l'impression que c'était encore mieux la dictature, à l'état pur, que ce que nous vivons au quotidien aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout le monde au Cameroun, l'entourage du président, tout son entourage restreint. Faites le milliard tous les ans. Et comment ils font pour avoir l'argent? Donc, c'est pour ça que je dis que nous n'avons pas eu la chance. Et puis voilà. Mais ce que je peux dire, aujourd'hui, les fonctionnaires camerounais sont mal payés. C'est pour ça que beaucoup de fonctionnaires au Cameroun sont obligés. J'ai même suivi sur Equinox, de temps en temps, on peut quand même suivre Equinox avec Charles Hamel, qui parfois nous donne quand même certaines informations éducatives, où il nous fait comprendre que c'est parfois même les fautes de l'autre qui font n'importe quoi en ville. Parfois, ils ont leurs armes pour aller aux bandits, pour aller braquer les gens avec. Au Cameroun, aujourd'hui, on détient les Camerounais. À chaque fois qu'un Camerounais veut oser parler haut et fort, eh bien, non seulement on l'arrête, on l'embassit, et puis on nomme un magistrat qui va exécuter les autres. Et quand on donne l'ordre à un magistrat, l'ordre est exécutoire. C'est-à-dire qu'il doit exécuter l'ordre. Et dans le cas contraire, on l'a fait au village. Et si je savais, comme a dit c'était un ministre de la République. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la France est en train de jouer un rôle. Et bon, il essaie de demander à Biya de partir, mais on est en train de négocier qui va prendre la place de Paul Biya. Je vous avais dit, le président Biya, la constitution camerounaise ne sera pas respectée. Je vous dis ce qui va se passer. Ça, c'est l'information que j'ai reçue et qui a été confirmée par
certains des amis au département d'État, en France, un peu partout en Allemagne. Donc, on sait déjà ce qui va se passer. Dans le cas de Frambia, on m'avait envoyé des milliers de messages, j'ai reçu des milliers de messages qu'on m'avait envoyés. Moi, j'avais dit que je ne veux parler de ça. Je peux parler le cas de Frambia. Jusqu'à il y a 2 minutes, avant que je ne commence cette conférence, j'ai pu vérifier, j'ai passé beaucoup de coups de fil, j'ai pu vérifier pour m'assurer que, effectivement, est-ce qu'il y a eu un changement depuis la dernière fois, mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Donc, je ne peux pas vous donner davantage d'autres informations que je ne maîtrise pas. Et puis, je ne vais pas donner l'information juste pour amuser la galerie. Donc, vous avez suivi sur Equinox hier, je crois, le représentant de EDPC qui défendait le nouveau président au Tchad. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Mais pour le moment, je ne peux pas vous dire. Mais je vais vous revenir pour vous dire avec beaucoup plus de détails qui sera le prochain président au Cameroun. Je vais vous dire. Mais je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que la démocratie en Afrique centrale, ça va être très très difficile. La France est en train de créer une dynastie en Afrique centrale. C'est-à-dire que chaque président va après l'autre nommer son fils. C'est-à-dire que ça va commencer comme avec le Tchad, le Congo-Brazza. Je ne parle pas de l'Afrique centrale, République centrafricaine, parce qu'il y a eu des élections, donc je ne pense pas. J'espère que celui-là, il ne va pas faire comme les autres. Bon, on va voir ça au Congo-Brazza, au Gabon. En Guinée équatoriale, tout le monde sait qu'en Guinée équatoriale, c'est son fils Théodore, que vous savez, le Framboyeur, qui sera le prochain président de la République. Donc là-bas, c'est une dynastie qui est déjà programmée et que tout le monde connaît qui c'est. Et le Gabon, même chose. Et puis, le Cameroun, il y a encore des petits soucis. Et donc, on attend encore pour voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, je peux déjà vous donner les informations, les premières indications que j'ai reçues pour le Tchad. Au Tchad, par exemple, le président actuel, donc le fils d'Idi Déby, qui est aujourd'hui président général, machin et tout, qui est aujourd'hui président, va après 18 mois, ou peut-être plus, va, je dis bien, je recommence, après 18 mois, ou peut-être plus, va changer, va démissionner de l'armée et se présenter comme le futur président de la République. Le Tchad est parti encore pour 30 ans encore. Et lui aussi, quand il sera, bon, voilà, dynastie, quoi. Donc, le Tchad est parti pour 30 ans. Donc, tout ce que vous faites là, jubilé, machin, tout ça là, ça n'a pas changé grand-chose. Ils ont pris la décision de mettre son fils et c'est ce qui va se passer. Au Congo-Brazza, même chose. C'est ce que nous avons vécu. Ce que nous avons vécu à la République centrafricaine, au Tchad, eh bien, c'est ce qui va se passer au Congo-Brazza. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Sassou Nguesso va laisser sa place à son fils. Voilà ce qui se prépare. Et c'est ce qui va se passer. Et la France a été cautionner. Pourquoi? Parce que la France a demandé des conditions pour préserver ses intérêts. Et il a eu ces garanties par ses chefs d'État. C'est-à-dire que le Congo-Brazza, le Congo-Brazza, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale a déjà donné ces garanties à la France qu'il n'y aura pas de changement de l'intérêt des Français dans ce pays-là. Voilà ce qui va se passer.
Donc, contrairement à ce que nous avons cru à un moment donné, rêver qu'en Afrique centrale, on peut avoir un changement, eh ben, le changement, ça ne va pas être pour demain. Peut-être au Cameroun, mais je ne peux pas vous garantir à 100%. Mais ce que je peux vous dire pour le Cameroun, c'est qu'ils ne vont pas respecter la Constitution. Peut-être pas que le fils ne sera pas le président, mais quelqu'un de ce clan, cercle, sera le prochain président. C'est ça qu'on veut. Est-ce que les Camerounais vont y agir? Je ne peux pas vous dire. Parce que les Camerounais, c'est ce qu'on appelle, nous appelons, they are just chaos. They are full of crap, Cameroonians. Voilà ce que je peux dire pour ces Camerounais. Voilà. C'est pour ça que moi, je ne me plains plus. Je ne me soucie plus. Quand les Camerounais ont des soucis, comme par exemple les fonctionnaires camerounais sont mal payés, les instituteurs ils grèvent tout le jour, sont mal payés, eh bien, moi je n'ai plus de soucis avec parce que je trouve qu'ils trouvent leur compte avec ce régime, donc pourquoi gréver? Si tu ton compte à un régime, il ne faut pas gréver, il faut accepter, subir. Je n'ai pas envie de parler déjà, c'est que les gens connaissent déjà. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la majorité des Camerounais aujourd'hui ne pensent plus qu'il y aura des changements au Cameroun. Peut-être. Vous savez, quand on a donné le pouvoir à quelqu'un, il nomme tout le monde. Il nomme les sous-préfets, les préfets, les chefs de district. Bon, pour les maires, de temps en temps, on peut marcher, mais toujours des petits qui nomment, les maires. Et je dirais même les chauffeurs. Quel est le rôle du Premier ministre camerounais aujourd'hui? Il n'a aucun pouvoir. Je dis bien, je pèse mes mots. Le Premier ministre camerounais n'a aucun pouvoir. Il a le pouvoir juste du nom. Que bon, le Premier ministre avec les avantages. Je n'ai rien contre le Premier ministre. Don't get me wrong. I don't have anything against him. I love him. I love him. You want to do better, but it's going to be hard for him. Contrairement à ce que j'ai entendu, les gens qui disent que oui, oh, les anglophones qui vont marcher et tout, ça, that's just a crap. Just telling you guys, bull crap. That's not going to happen. Voilà le problème. Alors maintenant, je peux vous dire que le gouvernement américain est en train de préparer un dossier sur le Cameroun où ils vont déposer, je crois, je parle au conditionnel. Je n'ai pas eu la confirmation des gens qui doivent me donner la confirmation. Mais le gouvernement américain est en train de préparer un dossier sur le Cameroun où ils vont déposer aux Nations Unies pour une intervention, pour essayer de voir s'ils peuvent sécuriser la zone anglaise camerounaise. Ça, c'est l'information que j'ai reçue, mais je ne peux pas vous confirmer à 100% parce que je suis en train de vérifier. Je viendrai encore vous confirmer cette information dans les prochains jours. Mais le gouvernement américain dit que le gouvernement américain ne va pas laisser la mort de ce pasteur américain dans le nozo get away with it. Cameroun not going to get away with that crap. Donc, je tiens à vous dire que ça va cuire. Voilà l'information de dernière minute que j'avais à partager avec vous. Et je tiens ici à dire à mon grand frère Maurice Kamto du courage. Et on soutient tout le peuple camerounais, tous les 30 millions de Camerounais soutiennent votre combat. Et nous sommes derrière ceux qui luttent pour la libération du Cameroun, des 40 ans. Quand je parlais, quand je parlais de la confiscation de pouvoir par une région du Cameroun, vous imaginez tout un tohu-bohu médiatique qui a été fait contre moi, que j'étais un tribaliste, machin et tout, on a traité de tout le nom que vous imaginez. Mais je dis que la réalité, au jour d'aujourd'hui, tout le poste clé ministre au Cameroun est détenu par les Bétis. Je n'ai pas de problème avec les Bétis, c'est mes amis. Beaucoup sont mes amis. Je suis très bon thème avec. L'ambassadeur du Cameroun qui était à Washington et qui est venu avant, il venait chez moi. On est des amis. Pourtant, c'est un boulot. On est des amis. Mais je peux vous dire que le boulot
ont pris tout le pouvoir au Cameroun. Vous pouvez voir tout ceux sur la toile, ceux qui, n'est-ce pas, sortent pour défendre le régime. Ce ne sont que, si ce n'est pas les Zang, si ce n'est pas les Zogu, si ce n'est pas les Ngidi, ce n'est pas les Atangana, ce n'est pas les Ngono, et bien d'autres. Vous allez voir qui d'autre? Ce sont ces gens-là, parce qu'ils trouvent qu'ils risquent de perdre le pouvoir. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur parce que dans la vie active, le bêtis, je ne dis pas que ce sont des gens mauvais, parce que beaucoup ne savent pas faire autre chose que piller le Cameroun. Voilà ce qu'ils savent faire. Pas tous, la majorité. Mais nous avons quand même les amis qui, n'est-ce pas, refusent d'accepter. Comme par exemple le journaliste qu'on a traité de, je sais pas quoi là, pas la télévision Mille Collines, le machin, tout ça, qu'on a traité de tout le nom, le PD et autres. Et on avait aussi les sœurs du Sud, comme par exemple notre sœur qui a Ngono Apollinaire en Belgique, qui défend le droit de tous les Camerounais. Donc, nous savons, je ne sais pas que tous les bêtis sont les va-t-en-guerre, mais beaucoup qui soutiennent, soit on les... Comme bien, j'ai pu entendre que c'est un commissaire qui se fait passer pour un commissaire, même en France, il a toujours le titre de commissaire, pense qu'il peut se permettre de dire n'importe quoi. Bon, vous savez comment ça se passe. Il est payé pour, et c'est pour ça qu'il sort pour ne plus n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis que au jour d'aujourd'hui, ce n'est que ces personnes-là. Et vous croyez que nous allons répondre à ce genre de personnes? C'est normal, puisque ces personnes-là défendent le beefsteak. Ils ont peur qu'on le prend le beefsteak. Eh bien, on va prendre. Je dis encore une fois de plus que je pèse le moment que le Cameroun se fera avec l'Ouest. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous reviens quand j'aurai les informations, quand le gouvernement américain et la France, parce que la France est en train de s'opposer à ça. La France est en train de s'opposer. Et ben, le gouvernement américain il va se battre pour... D'abord même, j'allais oublier que Biden dit qu'il ne va plus jamais recevoir dictateur africain à la Maison Blanche, jusqu'à son mandat fini. C'est-à-dire que si c'est 4 ans, ou bien c'est 8 ans, il ne va plus recevoir les Paul Biya à la Maison Blanche. Donc, vous pouvez aller peut-être... Vous pouvez aller en France, puis on vous reçoit là-bas, mais pas en Amérique. Voilà l'information qu'on a. Et les démocrates ont pris la décision. N'oubliez pas que c'est les démocrates qui ont renversé Kadhafi. Eh bien, ils sont derrière Paul Biya. Et je vous assure que les Américains ont pris des mesures drastiques. Et on va publier ça bientôt. Contre le régime de Paul Biya. Je vous dis, ils vont, je pèse encore un mot, ils vont demander aux Nations Unies de voter une résolution pour envoyer l'armée pour protéger les anglophones dans la zone anglaise. Mais je ne sais pas quand. Mais ça va venir. Peut-être que d'ici là, le gouvernement camerounais va négocier avec les opposants. À très bientôt ici sur le Grand Prince Loya. Je vous aime et à très bientôt.